cet essai, 11 octobre 2016, cet essai sous le titre de Prolégomène pour une... Une thèse. Donc il y a déjà dans le choix de la formule une sorte d'appui sur les prolégomènes de qui vous savez. Évidemment, il y a de ma part une certaine volonté de me situer dans cette lignée ou de me quelque part quelque part de prendre ma place moi aussi aux côtés des gens qui ont fait œuvre euh, quelque part qui ont fait une œuvre fondatrice. Nous avons toujours, en tout cas je parle pour moi, cette, cette ambition, cette volonté, ce désir de faire œuvre, de faire date, de fonder quelque chose. Quand nous avons, pourquoi donc je parle prolégomène pour une thèse, quelque part c'est des éléments, premiers éléments, pour esquisser ce qui pourrait être une thèse qui me serait propre. Nous avons ce problème avec ce mot thèse qui fait que nous, nous devons produire un travail que nous appelons thèse, mais qu'en fait n'en est pas réellement. Dans la plupart des cas, il n'en est pas. C'est une somme de connaissances qui s'articule autour d'une question, ou d'un questionnement, ou de ce qu'on appelle une problématique. Mais fondamentalement, il n'a pas pour caractère d'être une thèse, c'est-à-dire un travail qui a un côté subjectif. Évidemment, une thèse, c'est ma thèse, et je la défends. J'ai pour moi ma subjectivité dans mon approche, dans l'approche de tel ou tel phénomène social, tel ou tel aspect de la réalité, de telle ou telle chose. Donc j'introduis ma part de subjectivité et ma part, quelque part, d'arbitraire, ma part de parti pris. Et c'est manque de parti pris qui fait que la thèse n'en est pas une. Donc il faudrait dire une synthèse. Voilà, encore, on trouve le mot dans la synthèse, on trouve encore le mot thèse. En tout cas, on fait avec. Et donc le problème qui se pose, c'est quelque part cette affiliation à l'organisation de l'enseignement telle qu'elle existe, telle qu'elle s'est faite. Évidemment, on a toujours une sorte de linéarité. On part quelque part d'une base, puis après on progresse en essayant d'avoir un maximum de connaissances, d'acquérir un maximum de, de, comment dire, de savoir, dans le sens où, par exemple, si on commence par le Coran, d'abord on apprend le Coran, puis après on apprend peut-être certaines, peut-être l'exégèse, un peu d'exégèse, un peu de sunna et un peu de grammaire. Il y a la grammaire, donc il y a donc la base qui est la base fondatrice. Après, il y a des sciences qui lui sont rattachées. Après, il peut y avoir des sciences qui s'en éloignent un peu, mais fondamentalement, dans l'organisation du savoir traditionnel, c'était le Coran et les sciences qui lui sont rattachées. Un peu, j'allais dire, annexes, ou alors qui jouissent d'un statut un peu secondaire. Qu'il fallait surtout apprendre des prédécesseurs, connaître un peu les prédécesseurs, un peu quelque part un savoir appris par cœur. Il y avait cette obligation de
d'être en capacité de réciter. Et, et fondamentalement, la littérature n'a pas spécialement beaucoup de place dans cette organisation du savoir. Les sciences expérimentales, n'en parlons pas. Euh, la philosophie non plus. Donc finalement, c'était le sens, les sciences, peut-être les sciences un peu touchant au domaine, évidemment, il y a le côté juridique ou presque judiciaire, devenir une sorte de juge, quelque part, quelqu'un capable d'apporter un peu d'être en capacité, par les références qu'on a, d'apporter la bonne sentence dans les conflits, que ce soit les conflits théologiques ou les conflits ordinaires entre les gens à propos de biens, etc., etc. Tout ce qui concerne la science, le muamalat, tout ce qui concerne la science des actes ou la science des relations sociales, etc. Donc fondamentalement, cette organisation du savoir à laquelle quelque part je me destinais, je ne sais pas à quel stade je me serais arrêté, donc cette orientation-là a été laissée de côté, donc il s'est agi d'aller vers l'organisation héritée de la France avec une sorte de progression, enseignement primaire ou élémentaire, puis collège, lycée, baccalauréat et enseignement supérieur. Il est possible que ce modèle-là, qui ne soit pas transposable de façon aussi parfaite, aussi j'allais dire, linéaire. Et c'est le problème de transposition de ce modèle qui pose problème. Donc, pourquoi la thèse n'a pas, pourquoi la suite, pourquoi la progression s'est arrêtée à un moment donné? Parce elle n'avait pas quelque part de fondement. Ça partait en roue libre, puis à un moment donné, parce que à un moment donné, la nature du terrain, ou je ne sais pas quoi, ou la faute à l'aérodynamisme, en tout cas, il y a eu arrêt. Quelque part, ce qui a donné l'impulsion première, c'est de produire de l'effet, et euh, je n'étais plus en roue libre, j'étais arrêté, empêché d'aller plus loin. Et j'ai essayé de réfléchir sur les raisons de cet immobilisme, les raisons de cet arrêt, mais je ne suis pas arrivé à trouver des réponses satisfaisantes, des réponses qui m'auraient permis soit de corriger la trajectoire, soit de reprendre les choses depuis le début et quelque part de choisir moi-même la nature du parcours que j'allais effectuer. Voilà un peu, il y a comme des questions qui n'ont pas été réglées, pas résolues. Il y a comme des interrogations permanentes. Qui suis-je dans ce monde? Où ai-je? Quelle est la nature de travail que je dois effectuer? Étant entendu qu'on exclut le travail manuel, que part on est supposé être un intellectuel, et donc évidemment par opposition à un manuel, on est plus producteur d'idées, de savoir que d'autres choses. Et
l'incapacité de produire parce que on ne sait pas quelle est la spécialité qu'on voudrait avoir, quelle est la nature de ce savoir, quelles sont réellement les limites et, et à quoi cela évidemment doit-il ou pourra-t-il servir. Nous n'avons pas spécialement l'impression que ce que nous faisons a une quelconque utilité sociale, à part peut-être nous permettre de jouer le jeu de tout ce que, et quelque part d'avoir une certaine caution pour pouvoir prétendre à une place et occuper cette place et en profiter, en faire profiter un peu son entourage et c'est tout. Mais de là à vraiment faire apporter des réponses, avoir la place qui nous sied, être vraiment en capacité d'apporter quelque chose j'allais dire, de l'ordre de ce qui répond aux questions, à la spécificité de la situation. Qui sommes-nous et où allons-nous? Est-ce que nous voulons? Quelle est la société que nous voulons fonder ou la société que nous voulons conserver? Quel modèle? Quel choix? Quelle relation sociale? Quel modèle économique? Quel urbanisme? Quelle idéologie? Quelle hiérarchisation? Quelle doit être notre quel doit être notre attitude, quel doit être notre rapport au pouvoir, comment voulons-nous organiser les relations entre les gens. Nous n'avons pas spécialement de modèle qui soit à même de nous permettre d'instaurer des relations équilibrées, sans trop de conflictualité, sans trop d'écart entre les gens. Nous naviguons entre des modèles anciens et des modèles qui viennent d'ailleurs. Ces modèles-là ne sont pas transposables ne sont pas transposables tels quels, il faut les amender. Nous avons tout un tas de questions. Évidemment, beaucoup de gens ne sont pas dans la question, sont plutôt dans, une fois qu'ils ont trouvé des réponses, ils s'y accrochent. Et une fois qu'ils ont élaboré une approche de la société, c'est la chose à laquelle ils se raccrochent, ils se maintiennent. C'est, quelque part, c'est le nouveau conservatisme, dans le sens quand on arrive à une certaine compréhension. Cette compréhension ne doit pas devenir, ne doit pas se figer, elle doit continuer de s'améliorer, de s'amender évidemment, de se perfectionner, de se corriger. Nous devons rester en capacité de nous corriger à chaque moment, parce que les faits sont les contradictions, les perturbations, comment dire, les imprévus sont légion et que nous devons quelque part à chaque fois corriger nos pensées, nos principes, nos fondamentaux en fonction de ces éléments quelque part ces éléments dynamiques. L'imprévu est une force de dynamisme de ces éléments changeants, variables et obligatoirement déstabilisants. Donc, il y a un besoin, donc le choix du terme prolégomène est aussi une manière d'affirmer volonté de continuité, de rattachement, mais aussi une volonté d'émancipation par rapport aux anciens, quels qu'ils soient. Évidemment, nous instaurons des pères
des patères partout, c'est le père de telle ou telle chose, mais à un moment donné, il faut un moment qu'on s'en émancipe, qu'on coupe le cordon et qu'on rompe avec cette paternité symbolique et qu'on confonde notre propre lignée, notre propre lignage. Voilà un peu l'échec, quelques éléments pour essayer d'introduire à cette crise quelque part existentielle autour de la spécialisation, autour de l'orientation intellectuelle et philosophique, etc., autour du choix de la spécialité. Et malgré les années passées, malgré les décennies passées, la chose ne se règle pas, certaines choses ne se règlent pas d'elles-mêmes. Si on attend que d'autres personnes viennent nous apporter les réponses à nos questions, on pourrait attendre très longtemps. Beaucoup de gens se contentent de reprendre ce qui a été fait et de se référer au passé. Non que le passé soit en soi une référence à fuir, parce que le passé, c'est ce qui se construit à chaque instant. Donc nous sommes aussi notre passé. Donc il ne faut pas avoir d'appréhension par rapport au passé. Mais de là à croire que par le passé, il y a eu des modèles parfaits d'existence etc. Cela est une affabulation, c'est une construction imaginaire. Si un modèle tant mieux, il a été peut-être parfait, admettons l'hypothèse, il a été parfait, mais en considération de circonstances de ce temps, aux conditions qui étaient afférentes à ce temps. De nos jours, nous sommes devant des conditions de vie différentes, ne serait-ce que, par exemple, si on admet qu'il y a eu un modèle qui était basé sur le partage équitable, aujourd'hui, il est difficile de parler de partage équitable. C'est une science, c'est une gymnastique d'essayer d'avoir, comment dire, de tenir compte un peu de la globalité d'une population et de ne pas être trop dans la position d'imposer selon les revenus. C'est une gymnastique continuelle. Si à un moment donné il y a eu un modèle qui a été valide, qui a fonctionné parce que il a été, à un moment donné, c'est toujours dans la supposition, à un moment donné, il a été basé sur, on va dire très rapidement, sur le partage du butin. Évidemment, une fois que le butin est épuisé, on revient à ce qui est l'ordinaire de la vie, à ce qui est quelque part la difficulté de partager des ressources limitées. Donc, on ne peut pas se référer au passé, en tout cas pas intégralement. Il faut inventer un modèle. Les modèles sont à inventer continuellement. Et c'est cela le problème. Le problème, c'est que là, je viens de faire une incursion, évidemment brève, dans le domaine qu'on appelle économique. Cette organisation du savoir hérité de la France nous impose quelque part de nous limiter, de nous spécialiser. Moi, je suis dans tel ou tel. Je ne touche pas à ce qui n'est pas mon territoire. Ces territoires parcellisés, des territoires séparés, il n'y a aucune circulation entre ces territoires. Fondamentalement, quand je peux me réclamer que de mon territoire, et même si, par exemple, à part des géographes, il y a une sorte
comment dire, de détérialisation des savoirs. Et fondamentalement, nous avons sur euh, ces déterminants intellectuels, ces déterminants du savoir, et nous nous y fixons. On essaie toujours de contribuer à définir les limites et les frontières de chaque territoire, toujours à les renforcer et à les remplacer en cas de défaillance. Voilà un peu, je me réclame doctoire. Voilà que par mon problème et je me réclame de tous les territoires. Euh, je me pense circulant entre les territoires. Ils n'ont pas signé à résidence dans une science. Quelqu'un puisse faire son intérêt pour les autres. Certains s'intéressent à l'histoire. C'est quel est l'intérêt d'intéresser à l'histoire? Au-delà, peut-être, moi, il faut rendre aux anciens parce qu'ils nous ont laissé. Peut-être au-delà, peut-être de la construction d'un risque national, peut-être en essayant l'histoire, se figure l'expérience des règnes sur soi. Là, on crée, après, non,
sous des fonds contre la déstabilisation, comment on met en échec les opposants et ceux qui quelque part, ne sont pas dans euh, ne sont pas la, dans la voie droite, ne sont pas dans le- comment on anticipe là aussi les différentes évolutions, comment on se prémunit contre les risques d'implosion, les risques de bouleversement. Voilà un peu en quoi la science politique aurait pu être intéressante, mais s'agissant du Maroc, elle n'offre pas spécialement beaucoup d'alternatives que quelque part une certaine reproduction de ce qui est déjà existe déjà, étant donné qu'il faut adhérer au système, il faut adhérer à un système ne pas le démonter. Il ne s'agit pas de démonter un système pour le mettre à nu, il s'agit de rester un peu sur la périphérie. S'il y a une critique, que ça ne doit être que périphérique. J'ai un peu j'ai manqué un peu dans cette approche de la science politique. Il y a de ma part un manque sûrement d'éléments centraux. N'empêche que voilà un peu mon idée de ce qu'est la difficulté, un début pour approcher cette problématique, ce problème insoluble de la thèse en troisième cycle pour accéder au titre de docteur, étant docteur tout court, puisqu'il n'existe plus de docteur d'État. Et fondamentalement, je suis dans l'impasse depuis toujours, depuis que j'ai choisi sans faire attention. J'ai fait un choix qui a été un mauvais choix. Et c'est l'incapacité à sortir de ce blocage, des conséquences de ce mauvais choix qui m'interpelle. Voilà, ça c'est pour un, une introduction pour essayer d'essayer de comprendre et peut-être pour finir par trouver un sujet. Il est évident qu'il y a toujours une aspiration à faire ce travail malgré tout pour achever, comme si là il s'agit d'un parachèvement, ça serait quelque part l'œuvre d'une vie, quelque part pour dire un peu ma parole, dans une sorte de dernier jet, une sorte de dernière contribution avant que de disparaître.